Eh bien, bonjour tout le monde. Je ne suis pas très en avance ce matin, je ne suis pas tout à fait prête, mais ça va le faire. Je vous retrouve pour la suite de la couture de la robe Charlotte de Petit Patron que j'ai commencé hier. J'ai fait tout le corsage, le devant, le dos et les manches. Et ce qui est prévu pour aujourd'hui, enfin ce que j'ai prévu pour ce matin en tout cas, c'est l'assemblage de la ceinture, puis l'assemblage de la jupe. Et puis on verra si j'arrive à faire plus que ça, mais je ne crois pas. Surtout que cet après-midi, a priori, je ne vais pas streamer. Cet après-midi, il y a Vanessa qui stream et c'est quelque chose que je suis ses lives, donc non, a priori, je ne streamerai pas cet après-midi. Donc, il faut que j'ai avancé bien ce matin, de préférence. Voilà, donc il faut que ce matin, ouais, voilà, ceinture et jupe. Voilà, je vais finir d'installer la machine à coudre qui n'est pas prête. Et puis on est parti. Alors, voilà. Alors, normalement, vous l'avez, voilà, vous l'avez ici aussi. Hop. Ah, j'ai perdu ma souris. Voilà. Alors, je vous passe sur la machine à coudre. Et on est parti. Alors, les pièces de la ceinture. Ah non, je me demande si c'est pas la jupe d'abord. Bon, on va voir. Dans tous les cas, on laisse le corsage de côté pour ce matin. En tout cas, pour le début. Alors, si je regarde ce qu'elle nous dit. Alors, les manches, c'est fait. Ouais, la ceinture. Alors, la ceinture, il me faut les pièces de patron. Je les avais mis de côté parce qu'il y a plusieurs morceaux différents. Il ne faut pas se tromper. Ah, tu vas trop vite. Bonjour Toshigaya. Bonjour ma puce.
Ouais, je suis au taquet. Non, en fait, j'étais pas au taquet du tout ce matin. Je suis même super, super à la bourre. Rien n'était prêt. La machine n'était pas branchée. Non, non, c'est pouf. Donc, je démarre un peu comme je peux. Donc, la ceinture. Ça y est, j'ai déjà manqué ce qu'elle dit. Alors, déjà, il faut mettre dans le bon sens. Alors, c'est celle-là. Pièce ceinture dessus, devant. Ouais, j'ai mis en bas. Alors, sur le patron, il est écrit que la ceinture au centre, voilà, il faut la replier, surpiquer pour faire l'ouverture de la ceinture, de la coulisse. Bon, alors moi, quand je m'étais fait avoir sur le test que j'ai fait, là, j'ai bien pensé sur mes pièces à indiquer quel était l'endroit qu'il fallait replier et surpiquer. Parce que j'avais un peu cherché la première fois. Alors, j'ai pas défait mes affaires, mes boîtes sont pas prêtes. Ah non, c'est terrible ce matin. Alors, 1 cm. Hop, c'est ça, 1 cm. Et de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est ce qui ferme la sortie de la coulisse sur la ceinture devant. Donc il faut que ça soit bien fait parce que c'est quand même ce qui est en plein milieu, juste sous les yeux. Si c'est pas très joli, ça se voit tout de suite. Enfin, si c'est pas bien fait, on va dire. 1 cm, voilà. Alors, je sais ce qui manque. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas grave, je m'en occuperai un autre jour. J'ai pas trouvé encore comment faire pour rajouter la fenêtre de dialogue directement sur l'image du stream. Ça marche pas. C'était ce que j'étais en train de chercher et je m'aperçois que ça marche pas, ce que j'avais trouvé. Et bah c'est pas grave, on fera ça ce matin. Et je ferai des recherches approfondies dans la journée. Comment installer la fenêtre de dialogue. J'ai l'impression que c'est un peu plus petit là. Oui, c'est un peu plus petit, je suis qu'à 0,9 là. C'est pour ça. Ah, j'embarque les pièces de patron. Voilà, là c'est mieux. Ça me met à l'œil, c'est plus. Ça me paraissait mieux. Voilà, ok, on va aller surpiquer ça. Et pour ça, il faut que je paramètre ma machine. Alors, des chutes. Hop, on passe par ici. Voilà. Essayer de vous remonter. Non, pas de vous remonter, non, c'était plutôt bien. Hop.
laisser la petite mémère s'allumer. Princesse. Ça y est, allez, on l'enfile. Alors cet après-midi, pendant que Vanessa sera en live, moi je vais essayer d'avancer le nouveau relevé de patron pour mon prochain jean. Puisque le premier modèle 258 Mom, c'était pas une réussite. Alors voilà, j'ai profité du live de Vanessa cet après-midi et je vais faire le relevé du régular. Ah, c'est mon objectif de la journée. Avancer la robe ce matin et le relevé du jean cet après-midi. Alors, non, pas. Comment est la couture? Bah nickel. Allez, bah c'est parti. Alors, il faut pas que ça puisse se relever, donc on va la faire à 0,7. Hop, je suis un peu trop. Voilà. On tient le fil. Ah, c'est pas le fil, c'est. Et on y va. Voilà, comme je suis pas prête, mes petites boîtes sont pas prêtes non plus. Ah, mais j'étais pas du tout taquée ce matin. Bah, mais enfin. Ouais, très bien, ça marche. L'autre. Alors sur la ceinture, je sais que je vais être confrontée à un petit souci que j'avais eu sur la version test. J'ai pas tout compris au endroit envers de cette ceinture. Voilà, j'avoue que ça restait un peu nébuleux. Alors j'espère que je vais mieux réussir. Ok, on continue. Donc ça c'est fait. Alors, l'un des morceaux de la ceinture dos, c'est le 9. Alors ça c'est 8. Hop, je vais vous tourner un peu plus vers la table. C'est possible ou pas? Voilà. 9 et 9. Et je suis bien dans ce sens-là avec l'écran en bas. Ok. Endroit contre endroit. Donc, je suis dans ce sens-là. Et je suis dans ce sens-là. Alors, endroit contre endroit. Hop, comme ça. Ici. Et ici. Et normalement, mon bas est ici et mon bas ici. Je suis bien comme il faut. Hop, 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 pas trop vite.
Là, c'est le moment dans la vidéo où je trouve qu'elle va très vite, alors qu'elle a passé du temps sur certaines choses plus simples. Mais sur le montage de la ceinture, je trouve qu'elle va très très vite et pourtant c'est pas super intuitif. Enfin, c'est peut-être parce que c'est la première fois que je monte une ceinture à coulisses. Et donc j'ai pas encore pigé le truc, donc sûrement mes résultats, oui, j'étais un peu perdue. J'ai jamais monté de ceinture de ce type-là. Donc peut-être que c'est pour ça, mais ouais, je trouve qu'elle va très très vite. Ok, on coud ça. Alors j'ai pas fait de surjet, puisque je ferai le surjet de la ceinture quand elle sera montée, quand elle sera assemblée à la jupe et au haut, je ferai un surjet de l'ensemble. Ça évitera de multiplier les épaisseurs au niveau de la taille. Oh, j'ai oublié de vous ramener par là. Pardon, excusez-moi. Bon, en même temps, j'ai pas fait grand-chose. Je suis juste en train d'assembler les deux morceaux. Je ne peux pas ajouter une troisième caméra. Mon PC ne supporte pas. J'ai bien essayé, mais mon PC ne supporte pas. Donc on va se contenter de la webcam et du téléphone. J'ai essayé en mettant aussi la tablette, mais là, le PC là il disait stop. Ça faisait trop. Donc tant pis, je vous bouge. Voilà. Ok, on revient par là. Ah non, bien trop loin. Alors, je coupe les fils. Avant de remettre ce qu'elle dit. Elle a dit, je crois, d'aller repasser couture ouverte. Ok, repasser couture ouverte. J'y vais. Ah, embarqué. Ah bah oui, j'ai embarqué le fil avec ma chaise. C'est pas terrible ça. Alors, je me dépatouille de mon fil de micro. Voilà. Et je branche le fer. D'accord, c'était pas allumé. Allez. Hop.
Bon, il n'y a pas de raccord, hein. Là c'était trop pour moi les raccords. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pièce numéro 8 qui est la ceinture dessous, c'est-à-dire dessous devant, c'est-à-dire celle-là. Alors ça c'est la 9, ça c'est la 8, en bas, voilà, on est là. Ça c'est ce que je viens de faire. Ah, je crois qu'il faut prendre aussi l'autre. Deuxième ceinture d'eau. La ceinture dessous. Alors, allez. Ah, j'ai oublié le vent passer chez moi. Ok, donc, hop, on rabat. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe. On est bien dans ce sens-là. Voilà. En bas, en bas. Donc là, c'est légèrement décalé. Elles ne sont pas identiques. On coud de chaque côté à 1 cm. Hop. Là. Ah, je pense que je suis allée trop loin. Et l'autre côté. Ok. Pardon, je vous ramène là. Alors, c'est fait. Et tu repasses. Eh ben, on va repasser. Ça doit être encore chaud, je pense. Voilà.
Ok. Alors, j'ai là, alors, et ici. Et c'est là que je me suis trompée sur ma version test. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Alors, haut en haut et bas en bas. Là, hop. Et ben voilà, donc déjà, celle-là, elle l'est pas. Ok, donc là, voilà. Alors, la ceinture dos, c'est 9, donc c'est celle qui est là. Et donc là, effectivement, j'ai un endroit contre-envers, si je ne me trompe pas, d'après ce qu'elle est en train de faire. De toute façon, ça va vite se voir. Il faut que normalement la ceinture de devant, on aperçoive l'endroit du tissu, parce que sinon on a l'envers du tissu sur le devant de la robe. Là. Alors les repères. Alors ça c'est bien. Globalement, chez Petit Patron, il y a assez de crans. Contrairement à certaines marques, c'est pas toujours vrai. À part sur l'épaule où j'aurais bien aimé un cran pour l'embu, pour le reste, je dois. Et puis les pièces de patron sont très détaillées. On a à chaque fois la signification du cran. Donc chaque cran est identifié, on sait à quoi il correspond. Donc ça, j'avoue, Petit Patron, chapeau. On est vraiment bien accompagné là-dessus. Alors les livrets techniques, c'est pas top, mais le patronage, lui, en général, tout tombe bien. Ok, alors. En haut, en bas, tout autour. Est-ce que j'ai bien? Est-ce que ma ceinture tombe bien? En fait, c'est la question. Là, le cran tombe bien en face. Donc, voilà. Alors, j'ai eu envie de faire une coulisse plus large et puis je me suis dit que s'ils avaient décidé de la faire de cette largeur là, c'est probablement qu'ils avaient essayé et que plus large ça allait pas. J'avais un peu peur, la version d'essai me tombait pas bien au niveau de la poitrine, ça me tombait un peu trop haut, donc ça soulevait les seins, c'était un peu désagréable, mais bon, comme j'ai changé la taille, je vais faire confiance. Ah tiens, il me manque un cran là-haut, c'est pas bien, il me manque un cran. Non, il est en bas, il est pas en haut. C'est pour ça qu'il me manque. Bah non, il est là. Il ne me manque pas, il est bien au bon endroit. Juste que je regardais pas moi où c'était. Ok. Et bah donc là, voilà, il faut épingler partout pour faire le tour en haut, en bas. Bon, alors moi c'est de la popeline, alors c'est pas un tissu très compliqué à coudre, hein, je dois dire. Il y a bien plus compliqué que ça. N'empêche que j'épingle. Je ne voudrais pas décaler.
Hop. On épingle ici en particulier sur la jointure. Voilà. En bas, sur l'arrivée. Okay. Alors, de l'autre côté, on épingle aussi. Alors. Voilà, sur les deux coutures. Alors, je vais épingler légèrement en décalé, que ça ne fasse pas gondoler le tissu. Voilà. Bon, alors a priori, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Est-ce que j'ai bien une ceinture qui sera devant? A priori, oui. Ok, on passe à la couture de la ceinture. Je vous pose là-bas. On tire le fil. Alors, je ne vais pas démarrer sur le devant, je vais démarrer plutôt voilà, sur le côté. Ah bah non. Bah non, je vais démarrer sur le devant, sinon je serai obligée de faire un raccord de couture. Donc on démarre sur le devant à 1 cm. C'est-à-dire là. Allez, c'est parti. Voilà, c'est une simple couture droite, a priori, aucune difficulté. Ouais, alors je suis de la team qui laisse les épingles. Effectivement, voilà, certains n'aiment pas, d'autres disent que c'est pas bien. Moi, je laisse les épingles. Sauf si ça risque de gêner ou de faire gondonner le tissu, genre dans les épaules, etc. Mais sinon... Là, on arrive à la fin du premier tour. Hop. Et on tourne. C'est reparti dans l'autre sens. Ah, j'ai fait sortir voilà, le fil de mon pied de biche. Pas assez.
Ok. Oui, ben, bon courage pour ton boulot, effectivement. Je me souviens que t'es pas en vacances, toi. Allez, on enlève et puis je vais couper tous les petits fils qui traînent. Pendant ce temps-là, je vais écouter ce qu'elle raconte. Alors, par contre, elle met la musique fort, désolée. Alors, les petits fils. Voilà, donc après, effectivement, on passe aux poches. On va laisser la ceinture. Ok, ça c'est un côté, de l'autre. Ah, j'ai laissé une épingle. Je suis en train d'enlever les fils qui s'effilochent, mais bon, de toute façon, hein, j'ai dit, je ferai un surjet quand ça sera assemblé au corsage et à la jupe. Je pense que j'ai tout passé. Ok. Vérifions que ma ceinture ressemble à quelque chose. Ah, il reste des fils devant. Et les fils devant, il ne faudrait pas qu'ils dépassent quand la ceinture sera assemblée. Voilà, la ceinture est faite. Ok, on range la ceinture avec le corsage. On enlève les pièces du patron de la ceinture. J'ai déjà des fils qui traînent partout. Et on prend les poches et la jupe, c'est-à-dire ça. Bon, en fait, il faut que je mette l'arrivée du micro sur l'autre côté, parce qu'en fait, là, je n'arrête pas de l'emmener avec moi. Alors, les poches sont là. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit?
Vous ne me voyez pas en fait, je m'aperçois. Là. Alors, endroit, le haut de la jupe est là. Alors, donc, il faut que je trouve ce qui va dans le bon sens. Ça va vers le bas. Voilà, ça va vers le bas. Alors, l'écran. Alors, l'écran, ils ont un peu disparu. Là, alors, je vais les rematérialiser parce que je ne les vois plus. Parce qu'en fait, là, je ne les avais pas marqués à la craie, je les avais coupés. Mais comme j'ai thermocollé, ben, on ne voit plus rien. Alors, écran ici, écran là. Normalement, voilà, c'est bon. Ici, ici. Oui, alors évidemment, j'ai pas mis du bon côté. Là. Et là. Ok. Quatre ronds de poche, 4 côtés. Oui, jusque là, tout va bien. Les crans sont là. L'écran est ici. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ouais, vous êtes un peu loin, mais vous voyez. Je vais vous rapprocher peut-être. Voilà. Alors, cran ici. Cran là. Alors, il faut être bien précis sur l'écran. Elle insiste, elle a raison. Alors, est-ce que je suis bien comme il faut? Oui. Donc ça, c'est pour un des pans de jupe. Deuxième pan de jupe, c'est lui. Je replie parce que sinon on a trop. Voilà. Alors, cran, où ça? Cran, où ça? Super, là je les vois pas. Bah, c'est pour que je me mette de l'autre côté. Il est là. Et bah là je vois rien. Où est-ce qu'il est mon cran? J'ai oublié de le faire là. Bon, bah, il faudra se débrouiller sans. J'ai oublié de le faire de ce côté-là. Ici, il est là. Et ici, il est là. Alors, qu'est-ce qui va? Bah, ça m'a l'air d'être celui-là ici. Tac. Voilà, et de l'autre côté. On va essayer de pas plisser la jupe. Donc si celui-là est là, ça va comme ça. Ah, j'ai perdu le... là. Là. Et donc ici, il est là. Parfait. Ok, donc c'est fait.
Ah bah attends, elle a cousu déjà, mais moi j'en suis pas là. Ouais. Entre l'écran. On y va. Je vous emmène. Bien de cran à cran. À 1 cm. Alors, de cran à cran. Donc déjà, je repère. Non, j'y suis pas. Là, j'y suis. Je plante l'aiguille. Non, je plante l'aiguille. Voilà. Hop. Alors. Ok. Voilà, aiguille bien dans le bon endroit. Là. Ah, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Ah. Voilà, ça, pas bien. Alors, je redéfais juste les derniers points. Je vais faire un petit raccord. J'ai fait un point de trop. Hop. Voilà. Je reprends et on va essayer de s'arrêter bien au bon endroit. Alors je me remets bien dans la couture existante, comme ça je vais repasser par-dessus. Hop, je vais baisser un peu la taille. Voilà. Alors moi, il fait toujours un point plus loin, mais à enlever. Voilà. Ok, ça en fait un. On prend l'autre pan. Et on fait pareil.
baisser la vitesse parce que je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, par exemple là, ça va pas. Là, je suis tombée pile sur l'aiguille. Ok. Et le dernier. Là. Ok. On repasse là. Oh bah, pourquoi t'es revenu au début toi? Alors, je m'occupe des petits fils d'abord pendant qu'elle cause. Ouais, alors. Je finis de m'occuper de mes fils et je t'écoute après. Il va falloir cranter. Je fais pas souvent des poches, je dois dire. Ces poches-là, les poches prises dans la couture, étonnamment, c'est les plus simples et j'en ai pas fait beaucoup. Je pense qu'à part sur ma jupe Chardon, je dois pas en avoir. Donc, il faut que j'écoute ce qu'elle raconte. Ok, alors. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Ok. On crante donc. Là. Là. Ok, la première. La deuxième, pareil. C'est fait. Alors, ouvrir les coutures au fer. Je vous repasse sur le fer à repasser. Je pense qu'il faut que je le... Ah, oui. Je pense qu'il faut que je le rallume. À mon avis, il a dû s'éteindre. Voilà. Voilà une. Alors, elle fait que les coutures intérieures au fer, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait que les coutures intérieures au fer. Bon, je vais pas les m'embêter alors. Ça vient par là, que les coutures intérieures. Hop, deuxième coupon, là. Ah, j'ai oublié un petit fil ici. Là. Alors, ça, c'est pas... Voilà. Que ça soit bien positionné. Là. Ok, c'est fait.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, il faut aussi repasser. Alors, je retourne sur le fer. Donc, ramener la poche à l'intérieur. Ah, une épingle. Ramener la poche à l'intérieur. Ouais. Hop, en faisant ressortir ce qui a été cranté. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, pas tout à fait assez. Il ne faut pas que la poche se voie. Voilà, plutôt comme ça. Pas trop que ça soit rentré, mais il faut pas non plus que l'intérieur de la poche, à la couture déborde sur l'extérieur. Donc il faut trouver le bon équilibre. Poche sortie, mais pas trop. Poche rentrée, mais pas trop. Ça dépend dans quel sens vous le prenez. Ah. Et l'autre. Hop, on vérifie de l'autre côté. Et voilà. Alors là, il faut que je pousse mes affaires parce que
Attends, je suis pas moi. Déjà. Elle fait pas ça en une seule fois? Moi, je fais ça en une seule fois d'habitude. Voilà. Alors. Là. Et là. Alors, il faut que ça soit nickel en face l'une de l'autre. Là, là. Oui, donc... D'accord. Ah, je vois ce qu'elle fait. Ses poches montent bien plus haut que... Ok, d'accord. Ses poches, ouais, ses poches sont bien plus larges que l'ensemble qui est cousu. Mais bon, il faut quand même que je les mette bien bord à bord pour être sûr qu'après... Donc c'est pour ça qu'elle le fait en 2 fois. Parce qu'en fait... Alors, est-ce que je suis bien en face? Là, oui. Mais bizarrement, je suis décalée. Là. Hop, je suis bien comme il faut ici. Là et là, normalement, je suis bien comme il faut ici aussi. Voilà. Donc, mes poches. Ok. Tour des poches. Alors moi, le tour des poches, en fait, je le fais au point triple. Comme ça, les poches se trouvent pas. Je suis sûre de moi.
Ah oui, non, ça va pas ça. Là, comme ça sera quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vérifie que ma poche s'ouvre comme il faut quand même, avant de coudre quoi que ce soit. Ouais, ma poche s'ouvre comme il faut. Bon. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Alors. Là. Et là. Normalement, ça doit être ça. Pourtant, non, je suis très décalée. Je suis très décalée. Là. Alors. Ici. Ici. Est-ce que ça passe bien? Ouais, ça passe bien. Donc ça est correct. Correct, ok. Ah ben voilà, pour ça je trouvais que j'ai... Parce que mon truc était parti. Ah, tu es un peu décalé. Et là aussi, un peu décalé. Voilà. Hop. Je remets mes poches bien comme il faut. Et voilà. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Allez. Point triple là-dessus.
Alors, point triple, il est là. Pour le coup, je peux augmenter la vitesse. Alors, la difficulté du point triple dans les courbes, c'est que forcément, des fois, les points ne sont pas bien les uns dans les autres. L'autre. Ok. J'enlève les épingles et je vais passer les poches au surjet.
été enlevé ici. Ok, surgé. Alors, je vais brancher la surjeteuse. Allez, on y va. Ah, vous voyez rien, pardon. Pas mieux. Bah non, je ferais pas mieux pour ce matin. Si, comme ça, c'est quand même encore... Voilà. Alors, je rentre les fils du surget. Enfin, des deux surgets. Sinon, ça va traîner et c'est pas joli.
Alors l'autre poche. Hop. Et le dernier fil. Ah, ça m'agace. Voilà. Alors maintenant, la couture des côtés. Quelle heure il est? 10h30. Bon, j'avance plutôt bien ce matin par rapport aux autres fois. Voilà. Donc, je mets les épingles. Hop, un bout à l'autre. L'autre, normalement, de toute façon, il est déjà tenu. Voilà, et on équilibre entre les deux, ça correspond. Pas dans le bon sens. Hop. Voilà un côté, le haut. Ici. Ici. Et un au milieu. Et l'autre côté de jupe. Je me laisse un peu de mou. Hop. Bien au milieu.
Alors, le grand côté est fait. On passe au petit. Là. Et une au milieu. Là. Alors, j'ai enlevé les épingles qui gênent. Là, je crois pas par contre. Si elles sont enlevées. Bon, on va coudre. Alors, je ramène la machine à coudre. Je vous ramène aussi. Alors, je repasse en point normal. Non, voilà. Alors, comment est-ce que je procède? Je vais démarrer de là. Donc, il faut enlever ça. Démarrer de là-haut, là, sans être gêné. Non, c'est pas comme ça qu'elle fait. Je sais plus comment elle fait. Non, alors il faut pas prendre. Moi, je mettrais bien dedans quand même. Voilà. On est bien là, ouais. Ah, j'ai pas ramené la pédale. Je vais en faire qu'une et je vais vérifier parce que je le sens pas là. Je remonte la vitesse. Là, c'est une ligne droite.
Alors, est-ce que mon entrée de poche est bien accessible? Ouais, mon entrée de poche est bien accessible. Plutôt bon signe. Dans l'autre sens. Alors, même chose, on est bien sur le point, là. Alors, petite vérification. J'enlève les épingles de ce côté-là. Bonjour Little Gram. Ouais, c'est parti pour Charlotte. Enfin, c'est parti. J'ai fait hier et ça a été un peu épique par certains moments. Là, je suis en train de vérifier que mes poches, que mes côtés sont bien faits avec les poches. Histoire que je ferme pas mes poches, ce qui serait quand même un peu con. Ça a l'air bien, ça. Ça a l'air bien. Je suis quand même dans l'idée qu'il faudrait les renforcer un poil. Un petit renfort. Comment est-ce qu'on peut faire un petit renfort? Oui, le haut est déjà fait. Il est... Alors, il est là. Alors, le haut m'a causé des soucis, en fait. Le haut m'a causé des soucis parce que... Alors déjà, c'est pas le tissu qui était prévu. Bon, mais voilà, ça c'était un premier souci. Donc j'ai changé de tissu. Est-ce que tu vas voir correctement? Voilà. C'est ça le haut. Tac. Et le derrière. Et j'ai pris du passepoil doré. Sauf que le passepoil doré, c'est du lurex. Donc c'est métallique, donc ça gratte. Donc il a fallu que j'aille thermocoller le lurex derrière pour que ça soit portable et j'espère que ça va l'être. Bon, comment est-ce que je peux renforcer cette poche-là? Alors, et puis un des soucis, c'est que sur mon premier tissu, qui était le tissu Églantine Exoé que j'avais choisi, j'avais pas été attentive à la découpe du tissu. J'avais pas vu que le tissu, il avait un sens. J'étais persuadée, parce que j'avais déjà fait quelque chose dans ce tissu-là, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de haut et de bas. Donc j'ai pas fait gaffe. Et évidemment, je suis partie dans le mauvais sens. Parce que ça serait pas drôle. Alors je m'en suis rendu compte assez vite, mais j'avais déjà découpé tout le corsage. Et j'avais pas assez pour refaire un corsage. Non, souci de patron. Non, par contre, il faut être super attentive à ce qu'elle dit. C'est vrai que moi, il y a des fois, j'ai décousu parce que je suis allée plus vite que ce qu'elle disait. Et voilà. Et donc, mais c'était parce que je suis allée trop vite. Donc, j'ai changé de tissu. Je vais aller racheter du tissu. Et tant pis pour mon Églantine et Zoé, je ferai une blouse avec. J'ai encore de quoi faire une blouse.
Mais j'avais découpé tout le corsage. Alors, ça n'a pas été perdu pour autant, parce que pour le coup, je me suis servi des pièces que j'avais coupées, là, le corsage qui était en entier, le corsage était prêt. J'ai rajouté les 2 pans de jupe dans une viscose que j'avais, que je savais qu'elle n'allait pas me servir. Et j'ai fait une version test, parce que je voulais vérifier en particulier la longueur du patron. Je voulais savoir si c'était assez long ou pas. Et en fait, j'avais bien fait parce que je l'avais coupée en 36 et en fait, je l'avais coupée trop petite. Donc, il a fallu que je refasse le patron et je l'ai refait en 38. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien parce que de toute façon, même si j'étais allée au bout de ma version sur l'églantine et Zoé, j'aurais pas pu le porter puisque ça aurait été trop petit. Et pour le coup, j'aurais perdu l'ensemble de mon tissu, j'aurais pas pu en faire autre chose. Là, finalement, c'est un mal pour un bien. Je me suis plantée dans la découpe, donc j'ai fait une toile avec et je m'aperçois que le patron est trop petit et j'ai quand même sauvegardé une partie du tissu. Donc c'est pas plus mal. Ça aurait pu être pire. Je vais aller faire un petit point de renfort. Et là, il fallait pas que je me rate sur celui-là, parce que alors celui-là aussi, il n'était pas donné, le tissu là. J'ai flashé sur le tissu dans le magasin de tissu, mais alors, dis donc, j'étais tombée, je pense, sur le plus cher du magasin. Oui, j'ai choisi la taille par rapport à mon tour de poitrine. Mais le problème, c'est que selon le soutien-gorge que je mets et la façon dont je me positionne, la poitrine, ça fluctue un peu, parce que les soutiens-gorge, ils ne soutiennent pas tous de la même façon, ils ne remontent pas tous la poitrine de la même façon. Donc j'avais pris mon tour de poitrine juste avant de couper le patron. J'avais été un peu étonnée, mais bon, ça correspondait à mon tour de poitrine habituel. Donc je l'avais découpé en 36. Alors 36 c'était un peu petit, mais comme elle disait bien, de pas s'occuper de sa taille habituelle, mais vraiment de faire en fonction de ce qu'elle disait. Voilà, j'ai coupé en 36. Et en fait, quand je l'ai essayé, effectivement c'était trop petit. J'ai repris mon tour de poitrine, et en fait j'avais pas le même soutien-gorge, et là je suis passée au-delà de la taille du 92, du 36. J'étais presque à 95. Et donc là, effectivement, ça expliquait que le 36 soit trop petit. Donc, je suis repartie sur un 38. Donc, non, finalement, je m'en tire pas trop mal parce que de toute façon, j'aurais perdu mon coupon de tissu. Donc ouais, si j'étais toi, je ferais une version test avant. Si tu as un coupon qui traîne, teste-le. Paraît une bonne idée. Parce que moi, je l'ai taillé pile dans ma taille, minimale poitrine, mais en fait, voilà. La poitrine, elle fluctue un peu, puis elle fluctue aussi en fonction du cycle. Alors, c'est... Voilà, bon, j'ai fait un petit point de renfort. Je fais l'autre côté.
T'as fait du jardinage. Ah oui, on peut pas tout faire, mais le jardinage c'est bien. Moi, j'ai pris le temps de tailler ma pelouse. Et c'est à peu près ce que j'ai fait. Bon, moi j'aime pas le jardinage, alors c'est à peu près la seule chose que je fais. Mais là, il fallait quand même le faire. Avec la pluie des dernières semaines, c'était un peu la jungle. Mais comme j'aime pas le jardinage, c'est tout ce que je fais. Alors donc tu vois, hier j'ai cousu, j'ai fait 7 heures. Hier j'ai cousu pendant 7 heures, j'ai fait 7 heures de live. Et j'ai monté le corsage, que le corsage. Là ce matin, j'ai ouvert à 9 heures. Et je pense qu'à 12h30, il restera les finitions à faire. C'est-à-dire il sera les ourlets à faire à mon avis. Parce que là j'arrive sur le montage de la ceinture. Donc il faut compter les 7 heures d'hier, 3 grosses heures ce matin. Et à mon avis il restera 2 heures de travail. Parce que les ourlets, moi je trouve que c'est toujours long à faire. Les finitions c'est toujours long. Donc 7 et 5, 12 heures. Tu vois, moi j'aurais mis 12 heures. Je pense que ça fera ça. Ah, tu vas être tranquille, ouais, ok. Oui, bah là, moi, je suis toute seule aussi. Hein. Je suis toute seule depuis vendredi soir pour 15 jours. Donc, en général, quand je suis toute seule comme ça, j'enchaîne les sessions couture. Ça peut m'arriver, genre je m'y mets le matin à 8h30 quand il fait frais. Et je m'arrête le soir, des fois, tard. Alors, avec le live, je ne le fais pas parce que je ne peux pas garder les gens en live de 8h jusqu'à 10h du soir. Mais ouais, ça peut m'arriver quand je suis toute seule comme ça pendant les vacances, faire des séances de 10 heures dans la journée. Alors, je retourne la jupe et je regarde. Dans la version test, je me suis aperçue que la jupe était légèrement trop courte pour moi. Elle arrive un peu au-dessus du genou et moi je trouvais que pour une jupe taille empire, c'était mieux si elle arrivait au genou. Je l'ai rallongée de 2 cm. Voilà, bon, les poches s'ouvrent correctement. Ok. Eh bien, on passe au montage de la ceinture. Alors, je vais bloquer les poches, qu'elles ne me gênent pas. Voilà. Ok, montage de la ceinture. Alors, je crois qu'il va falloir faire des fronces. Qu'est-ce qu'elle raconte, mademoiselle ?
Ouais. Fil de France, il faut que j'en passe un sur la jupe et un ici sur le corsage. Allez, fil de France. Alors, avant de passer le fil de France, je vais aller boire. Je te mets en attente 2 secondes, je reviens. Alors. Ouais, et ce t-shirt, c'est un cadeau de fête des mères de mon ex-mari. Alors, excellente qualité, ça fait des années que je l'ai. Et alors, il n'a pas bougé.